Mars dernier, il a donc été transféré vers la Guinée-Bissau du président de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo. Allez, direction l'invité où on va recevoir dans ce journal Ahmad Haroun Larry depuis le Tchad. Bonsoir à vous, cher monsieur. Comment avez-vous apprécié cette extradition, alors ce transfert de François Bozizé de N'Djamena pour bien sûr la Guinée-Bissau, lui qui est accusé du côté de la République centrafricaine de tentative de coup d'État. Bonsoir. Nous sommes tellement choqués tout simplement parce que pour la paix en République centrafricaine, pour la paix dans la sous-région, ce que les Tchad devraient faire, c'est de livrer François Bozizé aux autorités centrafricaines pour que justice soit faite. Pour que les victimes centrafricaines ne soient pas exclues de tout ce qui s'est passé. Comment pouvons-nous comprendre un criminel qui a massacré des Centrafricains, qui ne cherche pas la paix en République centrafricaine, soit protégé au Tchad pendant des années? Par contre, de l'autre côté, il ne fait que créer des désordres, à renforcer et financer une rébellion qui est en train de mettre à mal les bons vivre de la République centrafricaine, mais aussi de créer des tensions entre nos populations frontalières du Tchad et de la République centrafricaine. Nous ne pouvons pas héberger des criminels et encore les armer, les protéger pour déstabiliser un pays frère, un pays qu'on a toujours partagé beaucoup de choses ensemble. Ce n'est pas acceptable. Ce qui a choqué beaucoup de Tchadiens, la plupart des chefs rebelles qui sont à l'origine de tout le conflit en Centrafrique se retrouvent au Tchad. Comment pouvons-nous comprendre que ce criminel qui a un mandat d'arrêt de la République centrafricaine et un mandat d'arrêt international, et on a un accord de transfert des prisonniers entre les Tchad et la République centrafricaine et que les Tchad refusent. Le maréchal Déby a fait, maintenant son fils est en train d'être même le source de conflit en République centrafricaine. Ce que nous disons, c'est trop. C'est trop que les autorités tchadiennes se mêlent des problèmes centrafricains, que les autorités tchadiennes vont servir, les Occidentaux vont servir toujours le colon pour dominer la République centrafricaine, pour anéantir la volonté d'indépendance et de vivre ensemble de la République centrafricaine. Ça, nous ne pouvons pas accepter parce que c'est devenu trop. Nous, on était victimes, mais on ne peut pas accepter qu'un pays comme le Tchad, encore au XXIe siècle, soutient le colonisateur pour déstabiliser un pays frère. Alors, Ahmad Haroun Larry, on rappelle que c'est à la demande des présidents de la CEMAC que François Bozizé a été donc envoyé du côté de la Guinée-Bissau pour des raisons, dit-on, humanitaires. Nous savons très bien le rôle que joue l'Angola jusqu'à nos jours dans la sous-région. L'Angola est là au service des Américains, des Français, et que c'est l'Angola qui est en train de dicter. Au début, c'est l'Angola qui avait proposé ce qu'il avait proposé. Mais le Tchad peut tout simplement refuser, comme le Cameroun l'a fait. À l'époque, il était réfugié au Cameroun, le Cameroun l'a renvoyé. Pourquoi il revient au Tchad? Sachant bien qu'il a massacré des Centrafricains, sachant bien que s'il était ici, s'il est en liberté, il va créer encore plus de conflits en République centrafricaine. Pourquoi pas, pour l'intérêt de ces banques, pour l'intérêt de la sous-région, livrer simplement Bozizé et les autres à la République centrafricaine. La Centrafrique a toujours fait ça. La Centrafrique a livré, la Centrafrique a livré beaucoup d'ex-rebelles tchadiens. Pourquoi le Tchad ne fait pas la même chose? Pour l'intérêt de la sous-région et surtout pour l'intérêt de la CEMAC. Si aujourd'hui le Tchad livre à la République centrafricaine, Bozizé comme tous les autres, est-ce qu'on va parler encore de la rébellion? Ça veut dire que le problème centrafricain est fini. Et on peut seulement, sous l'égide de la CEMAC, revenir reconstruire la communauté. Mais au sein de la CEMAC, le Tchad devient un problème pour la République centrafricaine. On ne sait pas demain, le Tchad est devenu un problème pour la Guinée équatoriale. Demain va être pour la Guinée ou pour le Cameroun. Donc ça ne peut pas. Nous ne pouvons pas être toujours des objets pour que les Occidentaux nous utilisent pour déstabiliser nos pays voisins, nos frères. Ça ne peut pas être. Nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés parce qu'on avait pris à la tête le président Mohamed Wattez, mais Mohamed est en train de jouer un jeu très dangereux à l'intérieur du Tchad. Nous, on a des difficultés, mais en République centrafricaine, il y a aussi des rébellions qu'on héberge de l'autre côté, mais ici, ils hébergent des chefs rebelles ici. Pour faire quoi? Pour continuer la guerre? Pour continuer à déstabiliser nos pays? Non, c'est trop. Nous, on n'a pas apprécié ça. Si Bozizé est parti, il faut que les Tchad livrent les autres chefs rebelles qui sont en N'Djamena. Ça ne peut pas être.
Merci à vous, Ahmad Haroun Larry. Rendez-vous dans nos prochaines éditions d'information. C'est donc une affaire à suivre concernant l'arrivée de François Bozizé, accusé de tentative de coup d'État du côté de la République centrafricaine qui se trouve actuellement sur les terres bissau-guinéennes, tel qu'annoncé par le président Umaro Sissoco Embalo, le président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sur ses comptes Twitter et Facebook. Direction l'étranger, on parle du conflit ukraino-russe avec la ville de Bakhmout qui est donc au centre de toutes les convoitises, que ce soit du côté de la Russie que du côté de l'Ukraine. Et justement, la prise de la ville de Bakhmout, épicentre de combats acharnés dans l'est de l'Ukraine depuis des mois, est nécessaire pour la suite de l'offensive russe, a déclaré mardi le ministre russe de la Défense. Pour ce dernier, cette ville est un nœud important de défense des soldats ukrainiens dans le Donbass. Sa prise sous contrôle permettra de mener de nouvelles opérations offensives en profondeur contre la défense des forces armées ukrainiennes, a donc affirmé Sergueï Shoïgu lors d'une réunion des cadres de son ministère diffusée à la télévision. Depuis l'été, Bakhmout est au cœur d'une offensive russe qui a largement ravagé la ville, sans pour autant permettre jusqu'ici son occupation. Ces dernières semaines, les Russes ont enregistré de légères avancées et semblent désormais contrôler les accès à la ville au nord, au sud et à l'est, créant la menace d'un encerclement. Les troupes du groupe russe mènent cette attaque au prix des pertes très importantes selon le fondateur Evgeny Prigojine. Ce dernier est en outre en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire qui accuse régulièrement de ne pas livrer suffisamment de munitions à ces hommes engagés en première ligne du côté de Bakhmout. Côté ukrainien, alors que les spéculations sur un retrait se faisaient de plus en plus nombreuses, les autorités ont annoncé lundi qu'elles ne renonçaient pas à la ville et allaient au contraire envoyer des renforts. Car cette bataille permet, selon des responsables ukrainiens, d'affaiblir les forces russes qui ont subi de très lourdes pertes, sont gagnées davantage décisifs, et cela alors que la ville n'est pas un intérêt stratégique car évident. En parallèle, l'Ukraine dit préparer une contre-offensive alors qu'elle attend prochainement la livraison de nouveaux armements occidentaux. Et donc le président ukrainien Volodymyr Zelensky a par ailleurs affirmé lundi avoir demandé à ses commandants militaires de trouver les forces